Aujourd'hui, parlons des Galaxy S24 et S24 Plus, deux smartphones très similaires. Retour des puces Exynos chez Samsung, interface dopée à l'IA. Si finalement on pourrait penser que les nouveautés cette année sont assez peu nombreuses, il y a tout de même des choses intéressantes à en dire. Voici mon retour d'expérience sur ces deux smartphones. Cette année, Samsung n'a pas cherché à faire évoluer le design de ces nouveaux smartphones. On conserve toujours ce dos mat bien aplati, mis à part les objectifs qui ressortent très légèrement. Ça leur donne une identité forte, puisque la plupart du temps, les constructeurs proposent des blocs assez proéminents. Ce design est assez réussi, je trouve. J'aime beaucoup ce que propose Samsung dans la gamme S. Pas de titane sur ces modèles, mais un aluminium renforcé selon la marque. Cela leur confère une meilleure résistance globalement, épaisseur de 7,6 et 7,7 mm pour un poids de 167 ou 196 grammes pour respectivement S24 et S24 Plus. IP68, on conserve dans les deux cas une bonne ergonomie avec un placement des boutons habituels sur la tranche droite. On ne peut pas étendre le stockage sur ces appareils via microSD. Les écrans AMOLED sont bons et possèdent des caractéristiques similaires, en dehors de la taille et la définition évidemment. Le Galaxy S24 arbore une dalle de 6,2 pouces et affiche 1080 par 2340 pixels, une proposition qui conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un smartphone compact. Quant au S24 Plus, ce dernier propose 6,7 pouces et affiche 1440 par 3120 pixels. Une dimension plus commune à ce que l'on retrouve habituellement dans le haut de gamme. Écran LTPO et 120 Hz au maximum, pic de luminosité atteignant 2600 nits. Cela profite notamment au contenu HDR. En revanche, Samsung fait l'impasse sur le Dolby Vision. Ces écrans sont protégés par du Corning Gorilla Glass Victus 2. À l'usage, cette proposition est excellente pour visionner du contenu, bien évidemment, et de la lecture. Si on a une excellente luminosité, aussi bien pour l'utiliser en intérieur qu'à l'extérieur, je note aussi une bonne luminosité minimale, bonne reproduction colorimétrique, mais ça manque cruellement de réglages pour vraiment personnaliser l'expérience selon ses propres goûts, je trouve. Ce sont des écrans plats dans les deux cas, c'est ce que je préfère. Vous commencez à le savoir, je pense. Les capteurs d'empreintes intégrés sont assez bien placés, je trouve. J'ai déjà réalisé deux vidéos complètes sur l'expérience avec One UI 6 et One UI 6.1. Bien évidemment, c'est avec un S24 dans la dernière vidéo. Vous le savez, cette année, Samsung mise avant tout sur des nouveautés IA. Et je trouve l'approche assez intéressante et ambitieuse, puisqu'on retrouve ces outils un peu partout dans l'OS. Dans mes usages, cela m'apporte de la souplesse, et si pour certains d'entre eux, il y a des visées professionnelles, comme transcrire et structurer des propos pendant une réunion pour en faire un compte-rendu. D'autres sont davantage plus grand public, comme l'IA de la galerie photo, capable de remplir les vides, déplacer des personnes pas foutues de se mettre correctement dans le cadre. Ces gens-là me saoulent. Je ne vais pas vous refaire le point complet, mes vidéos dédiées sont là pour ça. Je trouve que Samsung propose l'interface la plus complète à ce jour et permet un haut niveau de personnalisation à bien des égards. Que ce soit le clavier, la jauge de volume qui prend des couleurs, la barre de navigation, on peut y ajouter des nouvelles options et même en changer les icônes si c'est votre délire. Je vous juge pas, sauf si vous mettez des petits nounours. Ouais, faut pas déconner non plus, j'ai mes limites. Samsung est un excellent élève en matière de suivi sur le haut de gamme. 7 ans de mise à jour Android, c'est plus long que beaucoup de mariages. Exynos is back sur le marché européen en tout cas. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment sceptique. Vraiment pas bien du tout. Crise d'angoisse, tachycardie, tout ça. Non, je n'ai pas un très bon souvenir de ces puces dans le haut de gamme. Maintenant, qu'en est-il en 2024? L'Exynos 2400 fait battre ses cœurs dans ces deux smartphones. 8 Go de RAM pour le S24 et 12 Go pour le S24 Plus. Du stockage rapide UFS 4 dans les deux cas. Après, le résultat n'est pas le même et ça reste assez logique. Le Galaxy S24, de par son form factor plus compact, dispose forcément de moins de souplesse en ce qui concerne la dissipation thermique. Dans les jeux tout d'abord, Genshin Impact pour commencer, il ne va pas souffrir particulièrement à fond les ballons, je reste constant. Je sens un peu de chauffe, mais rien d'affolant dans ce jeu. Du coup, je passe à Fortnite. Pour le mettre à plus rude épreuve, il faut ce qu'il faut. Épique à 60 fps,
on va se rendre compte assez vite de quelques limitations. L'expérience est globalement bonne et fluide dans le jeu, je vais connaître des chutes à certains moments tout de même, mais pas aussi terribles que ce que j'ai pu lire ici et là. C'est bien, mais pas au niveau d'un Snapdragon 8 Gen 3. Disons que je reste assez satisfait quand même dans l'ensemble. Ça chauffe un peu plus, j'ai mesuré sur la coque après 30 minutes de jeu, 41 degrés au point le plus chaud. Voilà, ça se ressent dans les mimines. Maintenant, comment se comporte le S24 Plus? Je passe à Fortnite pour voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Et directement d'entrée de jeu, je constate qu'il est un petit peu plus à l'aise. Après, il y a aussi des chutes de FPS ici et là, mais rien de dramatique. Vous avez les détails à l'écran. J'ai choisi des moments où j'ai constaté, on va dire, le plus de difficultés. Ça reste tout de même très bon, non? Jamais ça ne m'a véritablement gêné dans le jeu. Voyons la chauffe au bout de 30 minutes de jeu maintenant. Comme ça, vous savez tout. Je poursuis naturellement avec les benchmarks. En tout met en évidence une partie graphique plus éclatante du côté du S24 Plus. Tandis que la stabilité est à moins de 50% sur le S24 et plutôt autour des 60% sur le S24 Plus, sur le stress test de 3D Mark. Comme ça, vous savez exactement à quoi vous attendre cette année. Dites-moi si vous êtes déçu ou non des performances et de la chauffe sur vos S24 et S24 Plus, si vous en possédez un, vous aussi. Dans les tâches traditionnelles, streaming, web, réseaux sociaux, etc., je n'ai jamais noté de chauffe excessive. De ce point de vue, c'est très bon. Pour une grande majorité du grand public, cette proposition reste pertinente. Pour les plus grands gamers et les plus exigeants d'entre vous, vos yeux se tourneront sans doute davantage vers le S24 Ultra. Autrement, ici, je note aussi la prise en charge Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E. Cette année, Samsung n'a pas jugé important de faire évoluer la partie photo. Si ma mémoire est bonne, à l'arrière, ça reste la même chose depuis les S22. 50 mégapixels grand angle, 10 mégapixels en zoom, optique 3 fois et ultra grand angle de 12 mégapixels. Honnêtement, j'ai aimé m'en servir pour la photo. Je me suis pas mal trimballé avec ces dernières semaines. Comparer les rendus séparément, ça ne servira à rien. J'ai le même résultat, peu importe les conditions, avec ces deux appareils. Un rendu qui sera assez qualitatif, et ce, peu importe le capteur, mais au vu des prix, on va quand même chercher la petite bête. Voici des exemples concrets dans plusieurs situations avec le S24. Je l'ai emmené avec moi lors d'une sortie de piscine. J'ai trouvé que dans l'ensemble, il ne s'en sortait pas si mal. Le rendu manque peut-être de précision à certains moments. Les conditions de lumière ne sont pas forcément idéales. Mais bon, c'est fait exprès aussi pour voir ce dont est capable l'appareil photo. Parfois des petits soucis, des couacs au niveau du focus. Ce sera peut-être corrigé bientôt à l'occasion d'une mise à jour. Après, c'est pas forcément des gros problèmes foufou non plus. Le S24 Plus a aussi droit à quelques clichés. Je l'ai emmené dans un restaurant gastronomique pour goûter à cette merveilleuse cuisine américaine. Et les photos manquent une nouvelle fois un peu de précision, manque de pêche à quelques moments. Pour du haut de gamme, je reste un peu sur ma faim. Je ne veux pas non plus être dramatique puisque le résultat est là, mais cette année, je trouve que Samsung aurait pu changer, faire évoluer sa proposition vers quelque chose de plus abouti. Ce n'est pas mauvais, mais la concurrence est très rude dans ce segment. Et ça, vous le savez. Autrement, je note toujours cette bonne polyvalence, que ce soit sur l'un ou l'autre smartphone. Avec ces smartphones, on pourra filmer jusqu'en 8K à l'arrière et jusqu'en 4K à l'avant. Je trouve en tout cas que ce soit à l'avant comme à l'arrière, c'est assez qualitatif au niveau des détails. Je vous mets comme ça plusieurs exemples de vidéos pris dans différents environnements, différentes scènes, pour que vous en ayez vraiment un aperçu précis. En tout cas, j'ai beaucoup aimé m'en servir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un son stéréo dans un cas comme dans l'autre, avec une expérience qui va s'appuyer sur une grille de haut-parleurs qui est située sur la tranche inférieure et le haut-parleur qui est dédié aux appels. Je note une légère distorsion en plein régime. Il vaut mieux rester autour des 70 à 80% du volume. Ce sont davantage les médiums qui sont mis en avant. C'est assez plat mais utile pour visionner du contenu ou toutes sortes d'activités si vous n'avez pas vos écouteurs avec vous. En termes d'autonomie, vous allez avoir deux cas de figure assez différents ici. Capacité de batterie de 4000 mAh sur le S24 et 4900 mAh sur le S24 Plus. Mon ressenti est que le S24 peut tenir une journée, à condition de faire attention sur les jeux gourmands, évidemment. Sur le S24 Plus, ce sera davantage jusqu'à 1 jour et demi dans mes conditions de test.
on peut ajouter une demi-journée aux deux modèles avec une utilisation modérée cette fois. J'ai pas trouvé le S24 catastrophique en autonomie comme le mentionnent certains. C'est le modèle que j'ai le plus utilisé pour tout vous dire. Et le score PC Mark montre d'ailleurs qu'il s'en sort mieux que certains modèles testés sur la chaîne avec plus de batterie. Le S24 Plus s'en sort encore mieux évidemment. La charge rapide est de 45 watts sur le S24 Plus et de 25 watts sur le S24. Samsung a perdu malheureusement l'habitude de fournir chargeur et coque de protection depuis déjà un petit moment. J'ai aussi pu tester la vitesse de charge sur les deux smartphones avec des chargeurs adaptés. J'attends toujours une progression de la part de Samsung de ce côté-là. Si je me fie aux rumeurs, ça devrait être le cas l'an prochain. On croise les doigts. Ces deux smartphones sont vendus autour des 1000 €. Je vous mets les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil au prix au moment où vous visionnerez cette vidéo. Samsung n'apporte pas d'évolution significative cette année encore à ces deux représentants de la gamme S. Selon moi, changer pour un S24 alors que l'on possède un S22 ou un S23 n'apportera pas grand chose. La partie photo, ça reste kiff-kiff avec les gammes précédentes. Alors oui, on retrouve la puce Exynos qui fait son grand retour cette année. Là où les plus gros changements sont visibles et mettent selon moi Samsung devant la concurrence, c'est bien au niveau de l'expérience. Je trouve que l'interface est toujours aussi aboutie, on peut aller très loin avec. 7 ans de mise à jour, c'est à souligner une nouvelle fois. Les renouvellements de smartphones sont de plus en plus longs. Ça va dans le sens du marché donc. C'est tout pour moi. Si vous possédez vous aussi un S24 ou un S24 Plus, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.